Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur TV Vendée en ce mercredi 12 novembre. Au sommaire de cette édition, lutter contre le sexisme ordinaire par des actions de sensibilisation sur le lieu de travail, c'est la démarche entreprise par l'usine du groupe Barilla située à Talmont-Saint-Hilaire, une première en Vendée pour une société de cette taille. Un vin de qualité mais des rendements en forte baisse, c'est le bilan dressé par l'AOC des fiefs vendéens pour le millésime 2025. Les vignerons du département ouvraient leurs portes sur leur domaine le week-end dernier. Et puis gros plan sur l'escalade d'une activité en plein essor en France et notamment en Vendée. Le département compte désormais 14 clubs et de plus en plus de licenciés. Il y a quelques jours, le club de Montaigu fêtait son 10e anniversaire. Et on débute donc ce journal à Talmont-Saint-Hilaire où l'usine du groupe Barilla a mis en place des ateliers de sensibilisation au sexisme ordinaire. Depuis un an, des membres de FAS Vendée et la fondation Agir contre l'exclusion viennent à la rencontre des salariés de ce site de production de viennoiserie et de pain de mie. L'objectif est de faire évoluer les mentalités et les comportements au sein de cette entreprise qui emploie près de 300 personnes. C'est quelque chose qu'on souhaitait, sur lequel on souhaitait faire une sensibilisation de nos salariés, de façon à prévenir des situations qui pourraient être plus graves. On a donc 66% d'hommes, 34% de femmes sur notre site. On a aussi une mixité dans l'âge de nos salariés. Et c'était important de finalement échanger avec chacun d'entre eux, lui donner des règles de bien vivre ensemble, tout en n'étant pas moralisateur. Et à noter que cette initiative du groupe Barilla est une première dans le département pour une entreprise de cette taille, un souhait de la part des dirigeants au regard notamment de la mixité de ses salariés. On peut dire très vite la blague graveleuse, la blague sur la tenue vestimentaire, la blague sur le maquillage, des choses qui peuvent paraître anodines et qui répétaient le fait de considérer qu'on est moins fort si on est une femme, que physiquement on ne va pas pouvoir assurer certaines tâches. Le fait d'avoir ces stéréotypes-là, ces approches-là, nuit aussi aux avancées en matière d'égalité femmes-hommes et puis créer des tensions aussi peut créer des tensions au sein des équipes. Donc là, on peut agir très rapidement sur ces premiers niveaux de remarques entre collègues. Alors le sexisme ordinaire, c'est tous les gestes, les propos, les blagues qu'on peut entendre, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, qui peuvent être soit envers les hommes ou soit envers les femmes, et du coup qui génèrent une ambiance plutôt désagréable, mais qu'on a oublié. C'est pour ça qu'on l'appelle le sexisme ordinaire, parce que c'est des blagues qu'on a toujours entendues. Donc là, c'est devenu ordinaire. L'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène continue de se propager en Vendée. 5 nouveaux foyers ont été découverts en quelques jours dans les communes de Couex, de Saint-Julien-des-Landes, de la Boissière de Montaigu et aux Achards où 2 foyers ont été confirmés. Cela porte à 9 le nombre de foyers découverts en moins d'un mois. Ce mardi, une importante opération a été menée à Véret au sein d'une exploitation présentant des risques de grippe aviaire. Les routes alentours ont été fermées à la circulation pour permettre aux équipes de la direction départementale de la protection des populations d'intervenir. Un dispositif d'euthanasie des animaux avait été mis en place. Pour rappel, cette maladie est hautement mortelle pour les volailles et la préfecture juge la situation épidémiologique actuelle préoccupante. Les vendanges au sein des vignes vendéennes sont terminées depuis un peu plus d'un mois. La période de vinification a donc débuté, tout comme la taille d'hiver. L'occasion également pour les vignerons de l'AOC Fiefs Vendéens de dresser un premier bilan de cette année 2025. Un millésime de qualité, mais marqué aussi par une baisse des rendements. C'est ce qu'ont pu apprendre, entre autres, celles et ceux qui ont profité des portes ouvertes organisées le week-end dernier dans les domaines. Louise Biagé s'est rendue dans celui de la Barbinière à Chantonnay. Reportage. C'est au cœur des vignes que ces curieux ont pu en apprendre un peu plus sur le vin à l'occasion des portes ouvertes des fiefs vendéens. Le travail effectué dans les vignes, justement. Tout le travail il y a plein de choses qu'on a découvertes sur le désherbage. C'était très intéressant. Ça nous permet de mieux connaître finalement des produits qu'on consomme régulièrement et dont on ne connaît pas forcément tout le travail qui est derrière. L'appellation d'origine contrôlée a dressé son premier bilan en Vendée. Un millésime qualitatif mais des rendements en berne, 40% de moins qu'une année normale.
C'était une année un petit peu compliquée pour ça. Il faut savoir que la vigne elle forme ses grappes l'année d'avant. Donc pour le millésime 2025, c'était au mois de juin 2024. Et au mois de juin 2024, on avait beaucoup d'eau, si vous vous rappelez de cette année-là, très pluvieuse et froide. Donc en fait, on a eu très peu de formation de grappes. Donc on savait que de toute façon, 2025 allait être une petite récolte. En 2024, il y a eu 164 mm de précipitations en plus par rapport aux normes, soit un excédent de 20% selon Climat Vendée. Les vignes sont aussi très sensibles à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Après, on a de plus en plus d'aléas, de variations surtout de climat d'un millésime à l'autre. Et comment vous arrivez à vous adapter du coup à ça ? Comment on y arrive ? En travaillant dur, en essayant d'être au plus proche de nos vignes et puis d'adapter nos modes culturaux en fonction de l'année. L'appellation d'origine contrôlée des fiefs vendéens est répartie sur 5 secteurs en Vendée: Mareuil-sur-Lay, Brême-sur-Mer, Chantonnay, Vix et Pissotte. Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 et ces dernières semaines, les annonces de candidatures se multiplient en Vendée comme ailleurs. À Luçon, le maire sortant Dominique Bonin, élu en 2020, a confirmé qu'il se présentait pour briguer un second mandat. Il souhaite poursuivre les projets engagés depuis 5 ans. Il prévoit d'articuler sa campagne électorale autour de 5 grands axes: la sécurité, la santé, le cadre de vie, le bien-être et le dynamisme du centre-ville. Cette campagne, je la sens déjà qui monte en puissance. Et aujourd'hui, toutes les 2 minutes, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui commentent de différentes manières. Donc c'est à nous après de s'adapter à ça. C'est une adaptabilité en fait, et pour autant essayer de quand même de dire les vérités. Il faut quand même être honnête et dire les choses avec sérénité en même temps, et surtout, il faut être même plus qu'honnête, quoi. Je veux dire, on n'a pas le droit d'être mensonger ou de rapporter des propos qui sont faux. On s'intéresse maintenant à une discipline sportive en plein essor, l'escalade. Elle attire de plus en plus d'adeptes de tous âges. À Montaigu-Vendée, par exemple, le club des Chamois a doublé son nombre de licenciés en 10 ans et a dû embaucher 2 salariés pour répondre à la demande. Ce club a d'ailleurs fêté son 10e anniversaire au début du mois en invitant ses adhérents, mais aussi les structures voisines et le grand public à grimper sur leurs murs. Reportage d'Anaïs Escalona. À chaque son de cloche, chaque grimpeur prend place sur le mur et commence son ascension. Pour fêter les 10 ans du mur de Montaigu, le club d'escalade local ouvre grand ses portes, aux curieux comme aux compétiteurs. Ici, la verticalité est un art, au cœur du pays plat qu'est la Vendée. Parmi les sportifs, Titouan savoure de grimper sur son mur d'enfance, entouré d'amis. Alors moi c'est assez marrant puisque j'ai connu que ce mur-là. Moi c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Mais quand je parle avec les anciens, eux, ils ont connu les anciens murs, les débuts du club. Donc c'est assez sympa, c'est ça qui est bien en escalade, on se retrouve entre toutes les générations, vu qu'on partage une passion commune. À quelques mètres, dans la salle de bloc, Chantal observe, analyse, puis grimpe. Venue de Loire-Atlantique, cet événement inédit est pour elle l'occasion de se dépasser et de se confronter au niveau des autres. Alors nous on grimpe sur le mur de Saint-Philbert, parce qu'on a un mur dans une salle d'escalade également. Mais c'est grâce aux Open qu'on découvre plein de murs et qu'on progresse quand même énormément parce que on découvre plein de voies, plein de mouvements et on regarde beaucoup les autres. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à regarder les autres et je trouve que c'est comme ça qu'on progresse aussi et qu'on avance. Pour les organisateurs, cette première édition est une réussite. L'escalade en Vendée, c'est vrai que l'escalade même d'une manière générale est en pleine expansion. Il y a des clubs énormément qui se montent dans toute la France, mais particulièrement en Vendée. Maintenant, on arrive à 14 clubs en Vendée depuis cette année. Et donc, en fait, depuis 10 ans, le club des Chamois du Montaigu a doublé d'adhérents. Et en fait, on réussit aujourd'hui à embaucher 2 salariés qui nous permettent d'assurer énormément les cours des jeunes. Et donc, de plus en plus de bénévoles et une vie qui est assez dynamique de l'association. Le regard se tourne désormais vers l'avenir. Un projet ambitieux de mur de vitesse est prévu pour 2027 dans cette salle. Coût 40 000 €, soutenu par la collectivité.
Et on ne fait que quelques kilomètres pour se rendre maintenant à Roche-Servière où le pont du Péplu est désormais rénové après 6 mois de travaux pour un montant d'1 million d'euros financé par le département. Cet ouvrage gallo-romain rénové après la Révolution est l'un des plus anciens ponts de Vendée. Il est classé monument historique depuis 1984. Il a été le théâtre d'une célèbre bataille le 20 juin 1815 entre les troupes royalistes et les soldats impériaux de Napoléon Ier. Aujourd'hui, il s'agit d'un point de passage important, notamment pour les promeneurs. Il y passe beaucoup de monde à se balader. On a de nombreux sentiers qui relient les deux rives et on a même fait une passerelle avec le concours du département il y a quelques années pour enjamber la Boulogne à un autre endroit, donc on peut avoir une boucle. Et puis depuis que le département a fait le sentier du château de la Touche, du bois de la Touche, eh bien ce pont est nécessaire pour le traverser, pour faire le sentier de la Touche. Non, c'est vraiment un ouvrage qui est important pour la vie sociale, touristique et commerciale de Roche-Servière. 2 podiums pour 2 skippers vendéens sur la Mini Transat. Le week-end dernier, Alexandre Demange sur DMG Maury a franchi la ligne d'arrivée en Guadeloupe en 3e position dans la catégorie Proto. 3e place également pour Amaury Guérin sur Groupe Satov dans la catégorie Série. Pour rappel, la course s'était élancée des Sables d'Olonne le 21 septembre. Après une première étape annulée à cause de la météo, la flotte était repartie de Santa Cruz de la Palma dans les Canaries le 25 octobre. Et puis à noter que sur la Transat Café l'Or en IMOCA entre Le Havre et la Martinique, le Sablé Xavier Macaire a terminé 5e en duo avec Justine Métro. Arnaud Boissière et Benjamin Dutreux prennent la 9e place. Manuel Cousin est toujours en mer et occupe la 15e place. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.